Le calme est trompeur, l'agitation insoupçonnable. Dans la chapelle Sainte-Thérèse à Paris se prépare un concert insolite. La mise en musique des poèmes de la Sainte, portée par la voix de Natacha Saint-Pierre, alors en pleine répétition. J'avais envie de porter son message et de chanter ces textes parce que je la trouve fascinante. Je trouve dans ses poèmes, il y a un côté très naïf d'une jeune fille de 15, 16, 17 ans, mais il y a aussi une grande sagesse. Et je trouve ça assez contradictoire d'avoir dans un même texte la naïveté et la sagesse. Et je pense que c'est ce qui fait la particularité de ces textes-là et qui fait qu'ils parlent à tout le monde. L'album Vivre d'amour fédère d'autres artistes contemporains. Ici Elisa Tovati et Sonia Lassène. Un trio riche en symboles. De mélanger nos voix, nos religions sur des textes aussi beaux, je trouvais que c'était un projet qui était difficilement refusable, quoi. Sonia est musulmane, je suis juive, Natacha est catholique, donc c'était beau aussi de se mélanger sur ce texte et sur cette chanson. Avant d'être une musulmane, je suis une grande amoureuse de Dieu. Et je pense que ce projet est beaucoup plus basé sur la spiritualité que sur la religion qui a tendance à nous étriquer et à nous mettre dans des cases et tout ça. Elle a un message qui est universel. Elle parle de ses sentiments, de ses émotions pour ce qu'il y a là-haut. Ça pourrait être même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui croit en l'homme, qui croit en la nature, qui croit simplement aimer, avoir la foi. Natacha Saint-Pierre est aussi accompagnée des Stentors, un groupe de chanteurs d'opéra. Nous sommes 4 chanteurs lyriques, donc c'est vrai qu'on a énormément chanté de chants religieux et d'oratorios dans beaucoup d'églises, un peu dans toute la France. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'on a l'impression de continuer ce qu'on a déjà fait, mais de façon plus moderne, avec vraiment quelque chose de plus accessible, des mots qui parlent tout de suite à tout le monde, et c'est vrai que pour ça on est ravis. Et puis les sentiments sont universels, enfin la modernité par rapport à l'amour, la tolérance, il n'y a pas besoin d'être moderne, c'est éternel. Et quand on chante de l'opéra, on chante des textes qui ont 200, 300 ans, et puis on peut très bien les revoir et les transposer dans la journée d'aujourd'hui de chacun d'entre nous. Franchement, c'est le passage, les balances, tout était vachement. L'homme de l'ombre, l'homme orchestre de ce projet collectif, c'est Grégoire. L'auteur-compositeur ne prend la lumière qu'en introduction du concert pour rappeler le message de Sainte-Thérèse. La première phrase qui m'a marqué, c'était « Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas ». Et c'était tellement bien écrit et tellement actuel pour une femme qui a vécu il y a un siècle et qui est décédée à l'âge de 24 ans. C'était d'une telle maturité que sans hésiter, j'ai commencé à composer la musique de Vivre d'amour. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, très douce fournaise. Ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, quelle étrange folie, écrivait Thérèse. Aujourd'hui, 11 poèmes de la Sainte sont à découvrir dans cet album.